Abassi, SERCI. On s'amuse comme des fous ce matin à la radio. On est bien, on est très bien. D'autant plus qu'on est avec Eddie Babel. Bonjour Eddie. Bonjour Alain. Comment ça va? Ça va, merci, ça va. Hein. Alors Eddie Babel, c'est quelqu'un qui m'a toujours étonné. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est toujours à promotionner quelque chose, puisqu'il a toujours quelque chose à promotionner. C'est pas un CD, son livre, c'est pas un livre, son recette pour bien manger, son petit corps bien après. Et c'est vrai que tu adores la cuisine, toi. Tout à fait, j'ai une formation de cuisinier à la base. Donc, Ouais. Il est normal que j'adore la cuisine et puis on mange tous les jours. Mais tu touches un peu à tout quand même, hein? Oui, je touche un petit peu à tout. Hein. Mon père est un Michel Morin, donc je pense que J'ai pris la relève. Exact. Voilà. Et d'ailleurs, c'est auréolé, justement, de ce nouveau CD, Révélation 22, et du livre qui va avec. Oui. Tu vas nous expliquer le concept, évidemment. Et puis, tu seras à Saint-Claude ce samedi pour la foire au Giromont, puisque, comme je disais, hein, le fouillapin n'a pas de secret pour toi. Non, il n'a pas de secret. Enfin, oui, un petit peu quand même, parce que bon, c'est vrai que On n'a jamais fini d'apprendre. voilà, on finit jamais d'apprendre et puis on peut associer le fouillapin avec le jus au monde, donc voilà. Ah ben voilà, mi belle vite. Alors, mais toi, tu déclines le fouillapin, mais sous toutes ses formes. Hein, Sous toutes ses formes, oui, dans tous ses états. Quoi. Ouais. On peut dire, voilà. Comme dirait le bouquin que tu as sorti à ce sujet-là. Exactement. Donc, il y a une réédition qui vient de sortir, donc, Mm. qui est disponible dans les librairies et puis dans certaines boutiques bio. Ouais. Donc, c'est la réédition du livre. C'est le même livre, en fin de compte, avec Mm. un format plus petit, D'accord. donc plus accessible, plus discret et Mm. plus facile à Il y a quoi transporter. dessus? Des recettes, l'histoire du fouillapin? L'histoire du fouillapin, des recettes surtout pour vraiment Mm. apprendre à se réconcilier avec ce légume fouille et puis Mm. le faire entrer dans nos cuisines parce que c'est un légume qui est extraordinaire, avec lequel on peut faire plein de choses. C'est vrai que tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le faire avec le fouillapin, beaucoup plus parce que c'est un légume fouille qui a cette particularité d'être à la fois, quand il est blé, on dit que c'est un légume, Ah. quand il évolue, il devient mature, on dit que c'est un tubercule, et puis si on le laisse encore évoluer, ben, il mûrit Ouais. et il se transforme en fruit. C'est magnifique. Hein. Ouais, donc on peut consommer le fouillapin à chaque étape de sa maturité. Exactement. Et ça c'est sympa, hein, puisque j'ai l'impression qu'en Guadeloupe on néglige un petit peu le fouillapin, puisque à côté j'ai l'impression qu'on l'utilise un peu plus. Même la peau, on en fait des choses. Oui, on fait des choses avec la peau, avec la chair, avec les feuilles, avec la fleur. Mm. Donc tout est consommable dans le fouillapin et quand on fait de la farine aussi, on peut décider quel type de farine qu'on veut Qu'est-ce qu'on obtenir. fait avec la feuille? Avec la feuille, on fait le jus. Ouais. Ouais, Jus de fouillapin, la exactement, feuille là. avec la feuille. Et- Et c'est étonnant parce que ça a un goût de citerne, de jus de citerne. Eh ben, Et voilà, donc on peut faire du jus avec la feuille, on peut faire aussi une tisane, on peut l'utiliser aussi dans une viande par exemple, comme un légume. ouais. Ben oui, par exemple, tu fais à manger ce matin, puis tu te dis, pour qui légumes à mettre dans la viande, et puis tu n'as rien dans ton frigo. Ouais. Ben, si tu as un arbre à pain, ben, tu cueilles quelques feuilles et puis tu mets dedans, Ok, la feuille. la feuille. Mais il y a un truc blanc qui sort, ça lâche. Le latex, tu enlèves les Ouais. grosses nervures et puis tu récupères la fine particule de la feuille. D'accord, pause. Mais d'accord, très bien. Puis on fait du chaud d'eau, t'en fais tout quoi, du gâteau, tout bitin. Exactement. Tout, Ouais. on peut tout faire avec. J'ai goûté le fondant chocolat au fouillapin, un truc comme ça. Oui. Ouais, Ouais, ça ouais. c'est bon. Ah oui, tout à fait. En plus c'est bon. Oui, en plus, c'est bon. Et ce qui est génial, c'est qu'avec très peu de choses, on peut faire de bonnes choses. Et c'est facile à cuisiner le fouillapin. Ça cuit très vite. Et donc, tout le monde, en fin de compte, peut l'utiliser dans sa cuisine. Et puis, on peut faire des frites, on peut faire plein de choses pour les enfants aussi, pour les faire découvrir ce légume fruit. On peut faire des petits pots pour les bébés. Donc, c'est Ah vraiment oui. extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est pas trop lourd pour un bébé. Non, on a tendance à penser que le fouillapin est lourd, mais non, parce que des fois, déjà, il n'y a pas de gluten dedans. Ouais. Donc, ce qui le rend déjà Ok. léger. Ok, d'accord. C'est pas pareil pour toutes les racines. Mais toutes nos racines sont sans gluten, donc Ouais. on peut les consommer. Ah ben nous tranquille. Et nous pas consommer. Qu'est-ce qu'à passer? Il C'est ça. faudrait peut-être éduquer le peuple. Oui, il faut rééduquer son palais parce que c'est vrai Mm. que 80% de notre alimentation arrive par bateau, donc il faut mettre en place une forme de rééducation pour déjà tout petit éduquer les enfants à aimer les produits qui sont dans notre terroir pour que quand ils grandissent, ben, qu'ils puissent les utiliser dans leur cuisine après. Il parle bien, hein. Il s'appelle Eddie Babel, il est sur RCI, il est avec nous, c'est aussi quelqu'un qui fait de la musique Révélation 22. On va écouter un premier titre qui s'appelle Révélation. Révélation, tout simplement.
révélation donc de cet album que je présente. Eddie Babel, en Michel Moore. Allez, asseyez-vous maintenant. On écoute. Quand un enfant vient au monde, qu'on le pose sur le ventre de sa maman, l'une des premières choses qu'il fait est de se diriger vers le sein de celle-ci pour se nourrir. Et pourtant, son esprit est une page blanche, car il ne voit pas, il ne parle pas, il ne connaît rien, mais il a le réflexe inné de s'alimenter. Il nous envoie alors un message fort pour nous faire comprendre que l'homme a besoin de deux choses pour vivre. La première, c'est la protection qui fait appel à l'amour, la charité et la présence de Dieu. Et la seconde est son alimentation qui est le carburant du corps et de l'esprit. Au fil des années, il grandira. Il deviendra un jeune adulte formé par l'éducation qu'il aura reçue de toutes parts. Il évoluera en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il veut, de ce qu'il peut et de ce qu'il fera. De ce qu'il a, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il veut, de ce qu'il peut et de ce qu'il fera. Vers l'âge de 50 ans, il sera arrivé au sommet de la montagne. Il sera arrivé au sommet de la montagne, d'où il faudra redescendre. Il sera arrivé au sommet de la montagne, d'où il faudra redescendre. Il sera arrivé au sommet de la montagne, d'où il faudra redescendre. Il sera arrivé au sommet de la montagne, d'où il faudra redescendre. Révélation sur RCI avec Eddie Babel qui est avec nous, extrait de ce CD Révélation 22, un CD qui est composé de 16 titres. On écoutera un extrait de Prends ma main dans un instant. Il y a le livre qui l'accompagne. Tout à fait. C'est quoi le livre? Dans le livre, tu vas retrouver les différents textes des chansons. D'accord. Il y a des poèmes et puis il y a aussi mes observations sur l'enjeu réel de ce 21e siècle. L'enjeu réel, c'est une grande pensée là, président Mpati a de grandes réflexions. C'est vrai que ce sont de belles réflexions. En résumé, c'est quoi alors L'enjeu de ce 21e siècle en quelques mots? Ben, si je te demande qu'est-ce qui fait que l'humanité, qu'est-ce qui pourrait permettre à l'humanité de continuer à vivre, à continuer à exister? Donc en fin de compte, c'est ça. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Comment on a envie de vivre notre futur? Et je dirais que il faut donner plus d'attention à notre environnement, parce que c'est l'environnement qui déterminera comment le monde, l'humanité va évoluer dans le futur. Mais Eddie Babel, c'est-à-dire que nous avons nous sommes très occupés. Tu fais des poèmes, tu fais de la musique, tu fais de la cuisine. En l'occurrence, le fouillapin, tu t'es carrément spécialisé, etc. Le consommer local. Mais à quel moment on va poser ces questions à ça, le jeu du 21e siècle? Mais en fin de compte, nous vivons dedans, parce qu'on vit dans un environnement immédiat, présent en permanence, parce que c'est vrai qu'on est tous habitants de la planète Terre. Nous, on vit en Guadeloupe, mais on est tous sur le même bateau, donc on vit avec les arbres, avec la nature. Et quand on regarde l'évolution par rapport à tout ce qui se passe dans l'air, l'écologie, tout ça, et donc ça nous oblige à nous poser parfois des questions. Et quand on vit les choses réellement, tu n'as qu'à regarder pendant ces vacances, il y avait le feu en France, maintenant c'est l'eau, après ça va être le froid, donc après ça pourrait être aussi le vent. Donc c'est vrai que la nature nous interpelle souvent, et
on réagit seulement quand il y a une catastrophe, c'est-à-dire qu'on fait preuve d'humanité, on fait Quand preuve il est de... trop tard. Voilà, quand il est trop tard, quand on fait preuve de solidarité, et quand tout va bien, ben, on oublie tout. Mhm. D'accord. Je sais aussi que tu es un homme très pieux. Quelque part, oui. Quelque part. J'aime bien le quelque part, j'aime bien. Donc, quelque part, Oui. toutes ces choses qui te viennent en tête comme ça, c'est de là que ça te vient, de ta spiritualité, c'est la vie, c'est l'expérience de la vie. Ça vient d'où tout ça? Ben, ça vient de... c'est Parce tout qu'on ça- peut te prendre pour un illuminé. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Mais c'est déjà fou. C'est ça. On pourrait se dire ça. Mais c'est vrai que je dis souvent que nous connaissons Saint Thomas, il faut nous voir pour nous croire. Et c'est quand tu vois les choses, quand tu les vis réellement, c'est là que tu commences à te poser des questions, à voir, à comprendre les choses. Et quand on est un être hypersensible, comme je le suis, donc on ressent et on vit les choses de manière différente que tout le monde en fin de compte. On reçoit, les choses qu'on vit sont multipliées par 10. Et c'est vrai que la sensibilité permet de voir au-delà de ce qui est visible. Voilà, il va tout vous expliquer, rassurez-vous. Hein. Vous pouvez lui prendre la main, il vous expliquera tout, parce qu'il a des réflexions vraiment profondes. C'est Eddie Babel sur RCI. À votre rythme et toujours dans le bon tempo. Toi qui as perdu ta maison, toi qui as perdu ton patron, toi qui as perdu un enfant, toi qui as perdu un parent, prends ma main et ferme les yeux. Oublie les regrets, confie-toi en Dieu. Prends ma main et laisse-toi guider sur le chemin de la vérité. Toi qui as perdu ton chemin, toi qui as perdu ton terrain, toi qui as perdu un ami, toi qui as perdu ta chérie, prends ma main et ferme les yeux. Oublie les regrets, confie-toi en Dieu. Prends ma main et laisse-toi guider sur le chemin de la vérité. Toi qui as perdu tout désir, je revois à nouveau ton sourire. Après toutes les épreuves de cette nuit, tu retrouveras le goût de vivre. Toi qui avais perdu ton travail, ne te laisse pas briser par tes larmes. Il y a tant de choses à revoir dans le mot espoir. Prends ma main, un message d'espoir signé Eddie Babel, Révélation 22, c'est son tout dernier CD accompagné du livre qui va avec. Il nous l'a dit, hein, des poèmes également, des grandes réflexions concernant l'enjeu de ce 21e siècle. Eddie Babel qu'on retrouve souvent aussi hein, dans les foires, les expositions avec les artisans, puisque on le disait, le fouille à pain n'a aucun secret pour toi. Tu donnes des recettes, tu vends des choses à base de fouille à pain. Et ton prochain rendez-vous, ce sera ce samedi à Saint-Claude, à la foire du Giraumont. Tout à fait. Donc on va essayer d'associer le Giraumont avec le fouille à pain. Il y a de bonnes choses à faire. Ben oui,
toujours, toujours. Par exemple. Là, par exemple, je te donne un bel morceau Giromo et un rabat de On demi fouille à peine. Ben, je peux te faire un velouté, par exemple. Je peux te faire une mousseline. Je peux te faire un chaud d'eau. Je peux te faire plein de choses. Un miroir, par exemple. Un miroir. Ouais. Ça s'appelle un miroir. Et Oui. c'est quoi? C'est une soupe? Non, c'est un dessert. C'est un dessert sucré dans lequel tu vas rajouter de la crème fouettée et de la gélatine et ça va te donner un gâteau moelleux D'accord. avec un biscuit en dessous et un petit glaçage dessus. Ouais, mais on est dans la gastronomie. Dans la gastronomie. Tout à fait. Ouais. À quand le resto alors? À jamais. Parce que, attention, comme elle est là, elle dit, mais nous, on connaît ça aussi, non? Hein? Yvon, il s'y connaît en cuisine. Hein. Avant, au début, il nous ramenait des petits plats, des petits trucs qu'il faisait. D'accord. Ben, ça, c'était avant. Ouais, ça c'était avant. Et j'ai eu l'occasion, j'avoue, de goûter un petit peu ce que tu fais. Et c'est vachement. On est toujours surpris par le fouille à pain. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un goût auquel on ne s'attendait pas. Tout à C'est un fait. fruit miraculeux, je trouve. Oui. Ouais. Ça donne beaucoup d'inspiration en fin de compte. Et c'est vrai que ça a suscité depuis la sortie de mon ouvrage de l'inspiration aux professionnels. Donc il y a plein de jeunes qui se sont lancés aussi dans cette mouvance du fouille à pain, la pratique de la farine, tout ça. Et puis donc c'est un légume fruit qui est inspirant et qui peut justement nous inspirer vers cette autonomie alimentaire auquel on devrait normalement s'y attacher. Alors, tu en parles beaucoup, le fruit à pain, tu as sorti cette œuvre dessus, un livre carrément, deux même, puisqu'il y a eu les farines fruit de à pain, tubercules. tout, voilà. Oui, il y a un livre sur les farines. Et c'est vrai que c'est ce livre-là, le fouille à pain, qui m'a inspiré le second livre. Parce que quand j'ai expérimenté la farine de fouille à pain, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec les tubercules, avec les ignames, avec la madère, le malanga, et puis c'est ce que j'ai fait avec. Les chez nous. Exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Et le fait que les professionnels utilisent tes recettes, le fait que tu sois reconnu à ce niveau, c'est une satisfaction, ça. Oui, c'est une satisfaction. C'est aussi une prise de conscience de la part des professionnels et aussi de la part du public, de manière à ce qu'on puisse vraiment se réapproprier en fin de compte les produits qu'on a chez nous, parce qu'on a une biodiversité qui est très riche et il est logique, économique et écologique de consommer ce qu'il y a autour de chez nous. Ça t'intéresse d'autres, à part le fouille à pain, d'autres produits de chez nous Mais il y en a plein, hein. On a un vivier qui est très riche, hein. Donc il y a de quoi faire. Voilà, Ouais. très bien. Alors, quels sont tes projets pour, je sais pas, la rentrée, pour les jours à venir? Alors à la rentrée, j'ai écrit un spectacle que j'ai appelé Cosy Concert. Un spectacle aussi? Oui. Théâtre? Non, c'est un concert dans lequel j'ai intégré une conférence. Parce que dans ce concert, c'est un concert édifiant avec des chants de mon répertoire. Et à travers ce concert, donc, je fais participer le public. Il y aura des images, il y aura des vidéos, il y a des chansons. Et on pourra, à travers ce concert aussi, apprendre à fabriquer à la maison ses farines locales. Avec un tuto farine dans lequel je vais expliquer comment réaliser soi-même nos farines. Ok. Donc, si tu veux, c'est un concept qui permet, d'associer l'humain avec la nature, avec son environnement et avec lui-même. Voilà. Très bien. La nature, c'est apparemment très important pour toi? Ben oui, sans la nature, on n'est rien. Ouais. D'ailleurs, je voulais te poser la question justement. Révélation 22, Eddie Babel, Oui. pour les messages d'espoir qu'il y a dans ta musique, les messages d'espoir qu'il y a dans tes différents poèmes, je trouve la photo un petit peu cataclysmique. On va y arriver. La photo est assez pessimiste. Voilà. Oui, Parce que c'est une explosion comme une fin du monde, quelque part, l'apocalypse. exactement. Ben, si on ne fait rien du tout, ben, c'est ce qui va nous arriver, hein. Ouais. Donc voilà, il faut essayer de projeter sa vision un petit peu vers le futur. Et si on ne réagit pas favorablement pour sauver la vie, ben, on détruira notre vie. Waouh. Eh oui. Très bien. Très bien. Alors, donc voilà, hein, concernant donc, tes différents ouvrages sur le fouille à pain disponibles, également Révélation 22 avec le livre qui va avec. Et comment on fait pour se les procurer? Donc, dans les différentes rencontres, les dédicaces, les marchés, les concerts, et puis sur mon site internet www.movetropical.com, et puis en librairie aussi. Move, t'écris Move comment? Moi je l'écris M-O-O-V. M-O-U-V.
Donc toi c'est MOUV, Mhm. Move Tropical. Move Là, Tropical. il y a tout ce que tu as fait, Exact. etc. Oui. Vous allez être surpris. Faites un tour sur Move Tropical. Vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce petit instant. En bonne compagnie, tu sais ce qu'on dit du temps. Oui. Et qu'à filer. Et à ces moments-là, j'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité, puisque peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose sur laquelle tu voudrais insister ce matin. Je sais pas. Ben, juste pour dire que c'est vrai que, comme tu disais, que la couverture est un petit peu catastrophique. Catastrophique. Et puis même le nom aussi, ça fait peur parce que je vois la réflexion des clients quand ils viennent vers ce livre, ils ont peur de le toucher parce que c'est vrai que ça effraie. Mais ce ne sont pas mes révélations, ce sont les révélations de la nature et de notre nature. Voilà. Et facile de comprendre que ces révélations ce sont surtout des SOS. Exactement. Lancés par la nature. Pourquoi pas mauvais? Arrive d'écrire avec eux. Toujours pas écrit. Tout le temps, tout le temps. Arrive d'écrire avec ces jours-là. Merci en tout cas. Ça fait toujours plaisir de te recevoir. Bonne continuation. Et donc, Move. Tropical.com pour joindre Eddie Babel. Voilà, et le 06 90 34 77 47 pour toute prestation et pour les ateliers aussi, et puis les conférences, le concert aussi. Très bien. Merci Eddie Babel. Merci. Alain Abbassi, SERCI. T'as vu comment c'est court? Ouais, ça a été vite. Chiant, hein. Sport Convenance, Motivation 80.